Nous sommes avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le président de la démence de l'esclavage. Nous venons d'assister à une très grande cérémonie contre l'abolition, c'est l'abolition de l'esclavage, 18e édition. Monsieur Jean-Marc Ayrault, dites-nous, est-ce que cette cérémonie peut-elle encore redonner la force à Haïti, puisque Toussaint Louverture est le symbole de cette liberté? C'est le choix qui a été fait cette année, sur proposition de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est de consacrer un temps fort à la mémoire de Toussaint Louverture et à tous ses combats. Parce que les combats de Toussaint Louverture, c'est les combats de la Révolution française. Car lorsque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée, on a oublié tous les esclaves. Non, mais ils ne sont pas concernés avec les droits de l'homme et l'égalité du droit. On aurait dû évidemment les inclure. Et il y a des lois qui s'élèvent à ce moment-là. Je pense à la Grégoire, les rabbins disent faisons une erreur, faisons une faute, il faudra la réparer. Et le message de la Révolution française, il a été entendu dans les colonies, il a été entendu à Saint-Domingue, il a été entendu par Toussaint Louverture, qui va réclamer la déportation des droits dans son pays, dans cette colonie. Donc il va se révolter. Et puis il va gagner, mais il va gagner au péril de sa vie, parce qu'effectivement, vous savez, après la démission de l'esclavage en 1794, là où la Révolution se met en accord avec ses principes, l'abolition de l'esclavage, il y aura le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, comme il conçu. Et là, à nouveau, Toussaint Louverture se lèvera, mais il sera trahi, il sera emprisonné en forte joue, il mourra dans des conditions très difficiles, et puis, pour autant, son combat sera victorieux, puisque les troupes napoléoniennes connaîtront le premier Waterloo. Ça sera à Saint-Domingue, qui deviendra enfin une république indépendante, qui deviendra Haïti. C'est cette histoire, c'est au fond l'histoire des idéaux de la Révolution française, auxquels des hommes comme Toussaint Louverture ont cru, que nous voulons consacrer cette année de commémoration. À travers vos discours, je me souviens avoir entendu au Panthéon, lorsque vous réclamez une réparation, de réparer cette dette morale que la France est envers Haïti. Alors pensez-vous que cette dette morale peut s'étendre jusqu'à une dette aussi financière compte tenu de la situation d'Haïti? La France a un message à faire porter. On commence à le faire passer à travers cette commémoration. On est en 2023, c'est le 220e anniversaire de sa mort, et puis 2025, ça sera une autre date qu'il faut avoir en perspective, puisque c'est le 200e anniversaire de la décision de Charles X, de l'ordonnance Fabien, de faire payer une dette pour son indépendance financière, qui sera considérable et qui va appauvrir ce pays, qui veut garder sa liberté, qui veut garder son indépendance, et qui va devoir payer jusque dans les années 1950. Alors la France peut faire porter un message de solidarité avec Haïti, le faire partager avec d'autres pays. Je pense que la communauté internationale, dans le cadre des Nations Unies, devrait se demander comment faire pour aider Haïti et son peuple à retrouver sa liberté, sa dignité et sa démocratie. Et ça concerne bien sûr la France, ça concerne aussi les États-Unis, ça concerne le Canada. Je sais que le Brésil est prêt aussi à regarder ce qui peut être fait. J'espère, en tout cas c'est le message que je voudrais adresser, qu'on ne laissera pas Haïti tomber et qu'on saura s'appuyer sur la connaissance de l'histoire pour lui donner en quelque sorte un nouvel élan et une nouvelle perspective de liberté. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Ayrault. Merci beaucoup.